Voilà, Beshem Hashem Nasevinat Star, ce cours hebdomadaire du lundi soir. On commence avec Ilchot Hanouka. Alors il faut savoir qu'il y a eu deux nissim, deux grands nissim qui se sont passés à Hanouka, qui sont le Nes de Nitzachon Milchama, c'est-à-dire le fait il y a eu la victoire de la guerre, la Milchama, Meratim Keneged Rabim. On voit que des gens peu nombreux ont réussi à gagner des gens nombreux. Kadosh Baruch Hu, il a fait gagner justement. Et le Nes d'ordre spirituel, le miracle qui est Rouhani, qui est justement qu'Akadosh Baruch Hu, il a montré cette riba, cet amour qu'il avait donc pour les Hashmonaïm, et voilà qu'il les a donc, et voilà qu'il y a eu le fameux Nes qu'on avait trouvé par Shemen, donc c'est cette fameuse fiole d'huile, et voilà il s'est connecté, et on a eu ce Nes là, et on voit que dans la Gemara, dans le Poskim, on parle de tout ça. Et puisque le Nes de Hanouka s'est passé avec la fiole d'huile, avec les Nérod, Chachamim ont institué justement, bonjour Michael, Chachamim ont institué justement de chaque nuit, donc de faire Zecher la Nes pendant tous les jours donc de Hanouka, de le faire. Et il faut savoir également, juste avant donc de commencer la halakha, que le Rambam s'exprime en des termes qui sont très très spécial par rapport à Hanouka. Alors on sait que le Rambam ce n'est pas un sefer de Moussar mais un sefer de halakha, et il dit mitzvah chavivaï admeod, c'est une mitzvah qui est tellement chère aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Mais comment ça se fait? Il dit même quelqu'un qui a pas de quoi manger, il doit même vendre ses habits pour pouvoir faire mitzvah Hanouka dans deux endroits, dans les 4 verres de vin de Pessah, et également à Hanouka on doit accomplir la mitzvah de Hanouka. Pourquoi? Comment ça se fait? Donc il faut savoir que parce que à Hanouka, il y a toute une reconnaissance de Ribono Sholem, on est conscient des miracles que Akadosh Baruch Hu nous a fait, on a foi en sa façon d'agir de Akadosh Baruch Hu, et on remercie donc Hachem de nous avoir donc envoyé ces miracles-là. Donc c'est un peu pour ça qu'il faut bien comprendre donc toute la halakha reliée à Hanouka. Et justement on va commencer par ce qu'on a déjà dit, mais comme là on le fait avec un cours, donc on va le répéter de manière très rapidement. La manière dont on va allumer les bougies de Hanouka, ça ne sera pas de droite à gauche comme on lit l'hébreu, mais ça sera de gauche à droite comme on écrit en français. Pourquoi ça sera donc de gauche à droite? Pour plusieurs raisons. Parce que Kol derech sh'tapodeh derech yemina, à chaque fois que tu vas emprunter une voie, ça sera donc par la gauche, par la droite, toujours derech yemina, tu te retrouves par Achat Drachim, tu te retrouves un rond-point, tu ne sais pas par où prendre, tu prends toujours à droite. Ça, c'est une des choses qu'on sait. Et aussi que même dans les nérotes, on voit que dans les nérotes de Shabbat, pas simplement de Hanouka, donc je répète, on a les bougies de Hanouka en face de soi. Donc on commence le premier jour. Quand c'est le deuxième jour, gauche-droite. Troisième jour, on fait à chaque fois celle du jour et on va à droite. Donc ça, c'est pour Hanouka. Et pour Shabbat aussi, on pense que pour Shabbat, on a les deux bougies de Shabbat en face de soi. On allume d'abord celle-là, après celle-là. Pas du tout. On allume d'abord celle qui est à gauche, et après celle qui est à droite. D'accord? Parce que, encore une fois, on tourne toujours à droite. Ça, c'est par rapport à la manière de faire. Il y a également la manière de se tenir devant les bougies de Hanouka. Il faut savoir qu'il y a le principe de En Ma'avirim à la mitzvot. En Ma'avirim à la mitzvot, ça veut dire que si j'ai une mitzvah devant moi, je ne peux pas aller chercher derrière cette mitzvah, puisque j'ai une mitzvah devant moi, c'est comme si tu es maravir à la mitzvah, tu sautes une mitzvah pour aller en faire une autre. Celle qui se présente à toi, il faut la faire la première. Et c'est la raison pour laquelle dans les tefilines, lorsqu'on a pris les tefilines du roche en premier dans sa main, ce n'est plus possible. On est obligé de mettre d'abord le roche, après le yad. Mais or, au niveau de la halakha, ce n'est pas possible, puisque il faut d'abord faire la bracha sur celui du yad. C'est la raison pour laquelle on pose, et de nouveau on reprend. On met le yad à côté du roche, et de nouveau on va prendre d'abord le yad. Pourquoi? Juste parce qu'il y a la raison de En Ma'avirim à la mitzvot. La même chose pour Hanouka. Je me trouve devant les bougies de Hanouka, on est le 4e, 5e, 6e jour ou 7e jour. Il faut se trouver devant la bougie que tu vas allumer. Parce que, mettons, c'est une grande Hanouka, parce qu'une petite Hanoukia, mais mec, il n'y a pas tellement de nafkamina, mais une grande Hanoukia, la décner chez le Hanouka, ner Hanouka, c'est chez le Hanouka, on parlera après, et puis on fait comme ça, donc c'est Ma'avir les mitzvot, donc tu dois te trouver en face, et après tu allumes et tu pars à droite. Pour se trouver, pour ne pas qu'il y ait le problème de Ma'avirin à la mitzvot. Troisième chose qu'on avait dit qu'il fallait faire, donc attention, c'est que lorsque les Adlakad Rov Aptilot et Otset Ma'ashemen, c'est-à-dire que on a un siman dans le Shulchan Aruch Resh Nun He qui nous dit que justement dans Ilchot Shabbat aussi,
Les Kohanim, ils avaient l'habitude, donc quand ils allumaient, il fallait que la majorité de la ptila, de la mèche, est pris pour que ça soit attribué à toi. Pour que ça soit attribué à toi, pour que ça soit considéré comme si c'est toi qui as allumé les bougies, eh ben, il faut que tu sois resté longtemps sur la bougie pour que ça prenne. Et ça, il y a beaucoup qui se trompent, malheureusement. On fait Bedi Avad. On peut même toute notre vie faire une allumage Bedi Avad à Hanouka. Il faut que ça prenne. Alors justement, encore plus de nos jours, parce que de nos jours, avec les moyens modernes, il y a une sorte d'enduit qui se trouve surtout sur les flotteurs, sur la ptila. Et lorsque à peine tu vas poser ta main, ça va s'allumer. Comment ça s'appelle ? La paraffine. La paraffine. À peine tu poses ta main avec la bougie, ça prend tout de suite. Et c'est considéré comme si ça s'est allumé tout seul. Ce n'est pas attribué à toi. Pour que ça soit attribué à toi, non seulement, il y a beaucoup qui le font, hein, ils allument toutes les nérotes, ils les éteignent, comme ça au moins ils ont fait fondre la cire, et comme ça on a accès directement à la mèche. Mais quand bien même on a accès directement à la mèche, là encore il faut allumer la majorité de la mèche. Donc encore une fois, je laisse longtemps, que ce soit pour de la 4 nérotes de Shabbat, madame à la maison, elle va rester longtemps sur les bougies de Shabbat pour que ça soit attribué à elle. Donc acheter des grandes allumettes. Pour Hanouka, l'homme lorsqu'il va allumer la bougie de Hanouka, pour que ça soit fait de manière lechatrila, s'il n'a pas fait bidiavad, on est yoté, mais pour que ça soit fait donc de manière lechatrila, c'est bien donc de rester avec sa main et d'insister pour que ça s'allume de manière à ce que ça soit attribué à toi la mitzvah. Alors lorsqu'on passe au moment de l'allumage, à quelle étape on va dire les brachot? Donc je ne suis pas en train de parler quand, Tsete Kochavim, pas Tsete Kochavim, ça on laisse pour plus tard, mais à quel moment on doit réciter les brachot? Les chatrila, ça c'est des choses à savoir, les chatrila, il faut avoir dit toutes les brachot et seulement après l'allumage. C'est-à-dire les 3 brachot, il ne faut pas être pressé d'allumer en même temps. D'ailleurs, c'est comme pour les tefilines, il faut que ça soit ouvert la siatan. Il y a certaines personnes qui mettent les tefilines. Ils sont déjà au 4e tour. Ils n'ont pas fait la mitzvah ouvert la siatan. Je serre le nœud. Et c'est là, donc ceux qui entourent, ceux qui vont directement derrière, mais c'est là qu'ils serrent le nœud. Mais si tu serres le nœud avant d'avoir fini la bracha, tu n'as pas été ouvert les asiatan. Des fois, tous les matins, quelqu'un, il peut se tromper. Donc, encore une fois, les tefilines, ils sont posés ici. J'ai fini de dire tefilin. Là, je serre le nœud. La même chose avec la bougie de Hanouka. Tu as fini de dire la zemanazé le premier jour, ou les autres jours, la votenu bayami maem, c'est la même chose. Dès que tu as dit zé, c'est là que tu vas allumer tes bougies de Hanouka. Très important qu'il faut que ça soit envers la Rasiyatan. Et lorsqu'on parle de la Adlik Ner Hanouka, une différence avec les Sfaradim, je le dis très rapidement, Shel Hanouka ou Hanouka. Pourquoi les Sfaradim n'ont pas l'habitude de dire Shel Hanouka? Pour la simple et bonne raison, comme il dit le Shla Kadosh, que comme ça sourd d'utiliser les bougies de Hanouka, donc on vient de dire la Adlik Ner Hanouka. Ner Hanouka, ça veut dire c'est que pour la mitzvah de Hanouka, uniquement pour la mitzvah de Hanouka. Mais quand tu dis Shel, c'est parmi tant d'autres mitzvot. Ça veut dire que Béhémet, les bougies de Shabbat sont faits pour utiliser à la lumière, pas pour lire parce qu'il y a Shemayaté, mais pour éclairer la pièce. Et il y a une réponse qui ressemble beaucoup à cette réponse qui est dans le Marzik Bracha du Chida. Et il nous dit justement qu'il y a beaucoup d'autres mitzvot de Shabbat. Donc une des mitzvot, c'est d'allumer les bougies de Shabbat. Il y a aussi le Kiddush, il y a aussi le Motzi, il y a plein de choses. Donc c'est la raison pour laquelle on ne dit pas Shel. Mais quand tu dis, c'est pour ça qu'on dit Shel à Shabbat. Mais quand tu dis à Hanouka, tu dis pas Shel, parce qu'il y a une unique mitzvah. Il y a d'autres mitzvot, mais c'est la mitzvah qui reflète. Donc la Ner Hanouka. Il y a d'autres réponses. Al Pikabala, par exemple, Al Pisson. Pour les Ashkenazim, on peut servir de ça pour pouvoir lire devant ou pas? Non, ça c'est par rapport à Shabbat. Ça c'est par rapport à Shabbat. Tu as dit Ner Shel Shabbat. De toute façon, ça, il y a un autre problème. On ne peut pas lire devant Shabbat, sauf si on est 2 personnes. Chacun il rappelle l'un à l'autre. Mais de manière générale, pour Hanouka, c'est là qu'il y a la différence. Est-ce qu'on dit Shel ou on ne dit pas Shel? Et Al-Pisson, on nous dit donc c'est Rachitevot Nahal. C'est quoi Nahal? C'est des choses, donc Al-Pi Kabbalah, Notser, Chesed, la Fim, la Lik Ner, Hanouka, Lehadlik, Lamed, Ner, Hanouka, ça fait Nahal. Et le Gafachaim, il rapporte, il dit qu'il y a 13 mots. Et il faut respecter les 13 mots, parce qu'il y a les 13 attributs de miséricorde. Il y a également les 13 Piretsot. C'est les brèches qu'ils ont fait donc dans le Beth Amikdash. Eh bien, donc les Malchei Yavan.
Et les Hashmonim, ils les ont donc réparés. C'est qu'égal les 13 Ishtachabayot lorsqu'on se protène dans le Beta Migdash. Très bien. Alors, ça, c'est du Lechatrila de faire avant. Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un il n'a pas fait ça? Il a allumé les Nerot de Hanouka et il n'a pas fait la bénédiction. S'il est encore en train d'allumer ses Nerot de Hanouka, et ça sera Shayar, le deuxième, troisième, quatrième jour, cinquième jour, parce que le premier jour, très vite, on allume. Et même s'il est torqué des Dibour une seconde et demie, il ne peut pas. Il ne peut pas de nouveau faire la bracha. Donc s'il est encore dans l'allumage, il peut faire sa bracha. Mais s'il a fini l'allumage, il ne peut plus faire sa bracha, contrairement à Shabbat Rabotai. Dans Shabbat, une femme qui a allumé les nérodes de Shabbat et qui n'a pas encore fait sa bracha, et bien tout le temps où c'est encore le moment qui est permis d'allumer, ça veut dire qu'on se trouve avant la Shkia, elle peut réciter sa bracha après. Tandis qu'à Hanouka, dès que tu as allumé ta Hanoukia et tu as fini l'allumage, tu ne peux plus pour autant faire la bracha. Pourquoi? C'est quoi la différence? Pour les nérodes, je crois qu'il y a des femmes qui ont l'habitude d'allumer après faire la bracha. Razak, il y en a qui allument avant, il y en a qui allument après. C'est vrai. Donc ceux qui allument après, donc je précise ceux qui allument après, elle n'a toujours pas récité la bracha. Elle a oublié de faire quelque chose vite. Elle avait fait le tnaï de ne pas prendre sur elle le Shabbat. Est-ce qu'elle peut faire la bracha? Pour Shabbat, oui. Pour Hanouka, non. Pourquoi? Parce que Hanouka, c'est la Adlaka qui fait. Adlaka ou c'est mitzvah. Kaften Zakoukla, si ça c'est, tu n'as même pas besoin de rallumer. Tandis que pour Shabbat, tout l'état d'esprit d'allumer, c'est quoi la svara d'allumer? Pour ne pas que la baït elle soit chachour, pour ne pas que la maison elle soit obscure. C'est la raison pour laquelle tu peux tout le temps faire la bracha si tu n'as pas encore fait la bracha. Chez Hassan ici, mais chez Hanou, si tu n'as pas fait, tu peux toujours le compléter quand tu es dans la demi-heure, il n'y a pas de problème. Ça, tu peux très bien le compléter, il n'y aura aucun problème. Parce que chez Hassan ici, ma beauté, il faut savoir que même si quelqu'un n'a pas allumé les neurones Hanouka parce qu'il n'a pas un chez soi, parce qu'il est en vadrouille, n'importe où, et il se trouve comme ça dans la rue, il voit une Hanoukia dans la demi-heure, il s'arrête devant, c'est une bracha que tu peux réciter indépendamment de si tu as allumé ou si tu n'as pas allumé. Donc ça, chez Hassanissim et chez Chianou, je peux la faire toute la demi-heure. Quelqu'un qui a oublié de faire chez Chianou le premier jour, il aurait dit le deuxième, il a oublié, il fait troisième. Tous les 8 jours de Hanouka, on a la possibilité, tant qu'on n'a pas terminé, de réciter le Shechanu parce qu'il avait oublié de le faire avant. Lorsqu'on va parler de Amirat Hanerot Alalou Kodeshem, là encore, tu ne commences pas à réciter Hanerot Alalou Kodeshem tant que tu es ça, on l'a cité Shabbat, comme avec la fameuse bague des Kiddushin, Ariat Mekudesheli Betabarazot Virat Moshe Israël. Seulement après tu rentres la bague, sinon ça fait des problèmes. Si on rentre la bague avant, on avait utilisé ça avec Ravetan. Si on rentre la bague avant, ça peut faire des problèmes. Donc il faut attendre d'avoir terminé et seulement après dire Anirot Aloubo. Si quand même il a fait Bediavad, ça marche. Pas dans Kiddushin, mais ici Bediavad, ça marchera. Maintenant, si quelqu'un, une fois qu'il a donc allumé le Nerishon, il doit dire donc Anirot Alalou et il doit terminer. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que il a dit Anirot Alalou avant d'avoir allumé. Donc il a fait un vrai F-sec. Bon, la Dikner, Hanouka, chez Hassanishim, chez Chianou le premier jour. Il n'a pas dit tous ces brachot, pardon. Il a allumé les nérodes de Hanouka. Non, pardon, excusez-moi. Il a dit ses brachot. Et avant d'allumer les nérodes de Hanouka, il a dit Anerot ala loko deshem. Et ça peut se traduire parce qu'on a dit, par rapport à ce qu'on a dit, qu'il n'a pas insisté sur la flamme, c'est qu'il n'a même pas encore commencé l'allumage. Il a dit trop tôt Anerot ala lou, il y a un F sec. Lorsqu'il y a un F sec, il doit recommencer la bracha. Et en plus, il n'a pas fini la adlaka, donc il peut refaire la bracha. Lorsqu'il y a un F sec, on recommence la bracha. D'accord? Maintenant, si c'était en même temps, là, il n'y a pas besoin de recommencer la bracha. Là, c'est pas grave. C'est comme pour le pain. Lorsque on distribue le pain à la famille, vous savez que quand on prend le pain du moti, le balabait il a fait à moti lechem naretz, quand on met le pain dans la bouche, il faut attendre d'avaler pour pouvoir parler. Et souvent les gens ils mettent le pain dans la bouche. Ah dis-moi je voulais te raconter, mais il fallait attendre d'avaler. Mais c'est pas grave. Encore une fois, Bidi Avad, c'est pas grave. Pourquoi? La bouche pleine. C'est vrai. Mais Bidi Avad ça marche pourquoi? Parce que la le'issa trila tachila. Dans Hatifat Tzitzit également, et ça j'ai beaucoup cherché dans la halacha. D'accord? C'est que quelqu'un il prend son talit. Leitatef Betiti, d'ailleurs c'était Rabbi Mordechai qui me l'avait fait remarquer, et il l'embrasse. Et après il met son talit. F sec. Ah mais c'est les tzorer, il bouffe mitzvah. Mais non, soit tu embrasses avant, soit tu embrasses après. Le fait d'embrasser, et j'ai cherché, je me suis dit, il y a bien quelqu'un qui permet. Non, je me suis rendu compte qu'en réalité, ça s'appelle véritablement F sec, surtout quand le Kabbalah, le P, etc. Mais on parle maintenant
niveau halakha pur et Tu simple. as cherché chez les Marocains? Le fait d'avoir embrassé, c'est un hefsek. Donc c'est des choses donc à respecter. Après, lorsqu'on passe à Minag Sfarad Ashkenaz, alors ça c'est très intéressant, c'est vraiment magnifique. Il faut savoir quelque chose. On a dans la Gemara, et je veux dire très rapidement, mais c'est très intéressant, c'est qu'il y a marqué Tanoura Banan, Mizvat Ranka, Ner, Ish ou Beto. Un ner par maison. Après, on parle d'une deuxième étape qui s'appelle Améadrin, Ner, Lechol, Echad, Ve'echad. D'accord? Ça prend, on ne retrouve pas dans les mitzvot. Méadrin, Mina Méadrin. Ce concept, on le retrouve que à Hanouka. Donc, un ner par famille. 2, un ner pour chacun. 3, Méadrin, Mina Méadrin. On va appeler ça top du top. Halakha strict. Top du top. C'est chacun qui va allumer. Mais on ne sait pas traduire ce Méadrin, Mina Méadrin. Est-ce que le Méadrin, Mina Méadrin est un facteur sur les deux premiers? Est-ce que le mot top du top prend en considération le premier top ou pas? Je répète, ner, ish ou beto, un ner par famille. Deuxième étape, un ner chacun. Est-ce que maintenant, quand je vais passer à la troisième étape, la Maroquette Bet Shammai Bet Hillel, est-ce qu'on va reprendre en considération le top d'avant? Le top du top prend en considération le top, c'est-à-dire que chacun va devoir allumer 8 nérotes, par exemple, le 8e jour. Oui, il y a des Français, ils ont chaque Ça, campagne. c'est la Maroquette Ashkenaz Sfarad. Ça, c'est la Maroquette Rambam Tosfot. Le Tosfot, il te dit, monsieur, je ne prends pas en considération, ce n'est pas des niveaux comme ça, mais c'est plutôt la halakha stricte, Méadrin, ou alors Méadrin, Mina Méadrin. Mais le Méadrin, Mina Méadrin ne prend pas en considération le Méadrin premier. Parce que sinon, ce n'est pas de Nika. Comme ça, on te dit, ce n'est pas reconnaissable si tout le monde allume de partout. Le Rama, il se défend sur ça, attention, on va parler de ça. Mais ça veut dire que finalement, le Méadrin, Mina Méadrin du Tosfot, on saute la partie Méadrin et on va accomplir, et c'est ce qu'ont fait les Sfaradim, c'est le Tosfot, on va accomplir de cette manière-là qu'il y a eu une Hanoukia pour toute la famille. Vient le Rambam, il va te dire, bah du tout, Oui, quand mais je on suis du augmente top chaque du jour. top, On augmente chaque jour. Vadef, c'est Bet Hillel. De toute façon, c'est Bet Hillel, donc on augmente chaque Oui, jour. mais non, mais- Vient le Rambam, il te dit, mais bien sûr, il faut prendre en considération le premier top. Sinon, ça sert à quoi? Il y a une manière de faire. Et donc, il va te dire, c'est la raison pour laquelle chacun, il doit allumer donc une Hanoukia. Et voilà que le Shulchan Aruch, c'est une des rares fois d'ailleurs, il est possède comme Tosfot, et le Rama, il est possède comme le Rambam. En général, toujours Shulchan Aruch, il est possède comme Rambam, et le Rama comme Tosfot. Et là, ça s'est inversé, d'accord? Donc on retient ça, le Shulchan Aruch comme Tosfot, le Rambam comme le Rama comme le Rambam. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer ici? Quelqu'un, il déclare, il vient à la maison chez un séfarade, il dit, moi je vais allumer. Mais tu ne peux pas, bracha chez Natsricha. Tu ne peux pas allumer. Tu dis, je vais allumer avec bracha. Mais c'est une bracha chez Natsricha, c'est-à-dire une bracha qui est pour rien, c'est bracha levatala. Donc il n'a pas le droit de faire ça parce qu'il doit respecter ce que Shulchan Aruch, il a été posé comme Tosfot. Quand est-ce qu'on est confronté à ça? Quand les enfants ils reviennent du Gan. Les pauvres, ils sont revenus du Gan. Est-ce que Midin Chinour, on pourrait leur dire, tu peux allumer ta Hanoukia avec bracha? En réalité, non. Quand est-ce qu'on dit un Chinour? Je parle pour les Sfaradim. Quand est-ce qu'on dit un Chinour? Lorsque, à partir de sa bar mitzvah, il va faire ça. Donc on est Mechaner Choto depuis 6-7 ans. Lorsqu'à partir de sa bar mitzvah, il va faire ce qu'il a fait pendant toute sa jeunesse. Mais si de toute façon, à partir de sa bar mitzvah, il ne va pas faire ce qu'il faisait pendant... Il ne va pas le faire parce qu'il ne peut pas. Donc il n'y a pas de Chinour sur ça. Et au contraire, il faut l'expliquer. Tu peux allumer, mais pas avec bracha. Le Orlitzion, il vient et te dit pas du tout. On peut très bien prendre en considération la vie de Rambam. Il peut très bien allumer avec bracha. Ça, c'est l'Orlitzion. En réalité... On essaye de dire de ne pas. Alors lui, il revient du Gan, Miskin. Il est venu avec sa Hanoukia du Gan. Il veut. Chacha menav de Rocho. S'il voit qu'il va faire une crise ou quoi que ça. Sans bracha, oui. Mais s'il veut absolument faire la bracha, on a sur qui s'appuyer avec l'Orlétion qui dit qu'il peut allumer. Les Ashkenazim, que de toute façon ils prennent en considération le Rambam et que chacun allume, ben Midin Chidour, tout le monde va allumer avec la bracha. Sur ça, il y aura aucun problème. Donc, les femmes, les filles vont pas allumer parce qu'ils sont kaloul, d'accord? Mais le katan, donc il a envie d'allumer. Pour un Sfarad et pour un Ashkenaz, ça sera différent, sauf l'Orlétion qui permet même pour un Sfarad. J'ai allumé mes bougies maintenant. Il te dit aussi le problème de Nikar. Voilà, le problème de Nikar, il se défend le Rama en disant que, pour le problème, d'ailleurs il le marque Méforage dans le Rama, il dit ok, pour le problème de Nikar, tu as raison, il faut que chacun, il ne faut pas les poser comme ça sur une seule ligne, il faut que chacun allume dans un endroit différent. Alors quand je dis dans un endroit différent, il n'y a pas besoin d'allumer dans des pièces différentes, mais au moins que ça soit Nikar. Et ne collez pas les Hanoukiot les unes à côté des autres, on voit plein de mots gens, on ne sait pas quel jour on est. Comme ça, le Rama, il formule, je vous lis les mots, le Rama, il dit,
Veyesh omrim de chol echad minabayim yablig Rambam entre parenthèses. Vechen aminak pashut veizaharu. Liten kol echad veechad nirotam b'makom miyuchad. Il faut faire attention à le mettre chacun dans un endroit meyuchad spécial. Qui est déchillé heker kabanirot madlikin. Et il rapporte ici le Maharam Prague, parce que c'est grâce à ça qu'il a dit qu'il était posé comme le Rambam. Une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'on a le droit maintenant de donner à un katan ou même à un gadol d'allumer le nerot hidour? Il y a le nerf du jour, on est le 5e jour, et les 4 autres, c'est du hidour, c'est des choses qui sont en plus. Est-ce qu'on a le droit de donner à allumer? En réalité, non. Parce que le gadol, et je vais dire pourquoi. Parce qu'en réalité, que ce soit les banav gadol, que ce soit banav ktanim ne peut pas quitter un grand. D'après le chita du Shulchan Aruch. D'après d'autres chitot, il peut. Mais d'après le chita du Shulchan Aruch, il ne peut pas quitter. Et même un gadol, il y a le moussag, le principe, le concept de amatril bemizah ou mimlogvo. Qui c'est qui a commencé la mitzvah ici? Le balabaï. Donc c'est lui qui va terminer la mitzvah. Il y en a qui sont cholek. Donc je cite quand même, il y en a qui sont cholek. Moed Kolchai, même Rav Ovadia Yosef. Il ne dit pas du tout. À partir du moment où il est arrivé au Chinour, il peut très bien allumer les nérotes de Hidour. Tu vas pas donner le shamash. Ça c'est quand on est. Non mais ça c'est quand tu es chez toi à la maison. Mais regarde, quand tu fais par exemple dans des synagogues, dans des allumages publics, etc., tout le monde allume une bougie différente. Et pourtant, il y a une personne qui a fait la bonne. Tout le monde allume des bougies différentes. Oui, mais ça c'est encore autre chose. Alors attention, c'est pas symbolique. Tu fais une bracha. Non, c'est pas symbolique. On va. Mais quand c'est le cadeau du maire, si tu fais non, en général, quand c'est le maire, c'est le shamash qu'on donne. Pas du maire. Non, mais c'est-à-dire qu'il y en a qui. Je parle de l'adjoint, je parle de. Quand tu vois les gens. Et chez lui, il rentre, ils ont des chapeaux. Ben, c'est ce que je dis, mais quand même, tu donnes à plusieurs personnes. J'explique, ça, c'est pas le sujet du jour, mais il faut juste savoir un truc. Le Rav Ovadia Yosef, il dit Yeshlem alman mismochou, si on fait par exemple Arvit sur place, ou alors si on dit à quelqu'un. Des gens qui n'ont pas encore allumé chez eux, sachez que c'est pour vous qu'on allume. Donc toutes les grandes allumages qui sont organisés dans la rue, non, moi je parle même dans les synagogues. On peut très bien faire la bracha à partir du moment où il y a quelqu'un tous les soirs. qui n'a pas encore allumé, et tous les ou alors si on fait arbitre sur place, etc. Ça, il en parle sur ça, le Rav Ovadia Yosef. Mais c'est pas le Bishou Pirsoumanes. Bishou Pirsoumanes, on peut la bougie qui est minadine et alors, ça c'est Yesh Rolkim. Ça c'est Yesh Rolkim. Yesh Rolkim, ça veut dire qu'ils permettront, Bémet, d'allumer, il peut faire une différence entre le nerf rideau et le nerf normal. J'allume avec bracha, mais c'est pas que c'est Pirsoumanes. Voilà, Mishum Pirsoumanes, c'est autre chose, parce que tu n'as pas fait. Il y a la Chovat Gavra qui est liée à la maison. Si tu es célibataire, tu es seul, pourquoi tu n'es pas quitte? Ben, en fait, en réalité, il y a un chiyuv où tu dors et tu manges. Le chiyuv, il est relié au Beta Knesset. D'ailleurs, quand on a fini d'allumer, on peut même les éteindre quand on part, Mishum Satana. C'est juste Mishum Pirsoumanes. Et le chiyuv gavra chovat gavra, c'est-à-dire l'obligation liée à l'homme, est reliée à une chovat baït, à une obligation reliée à une maison. Et là, en l'occurrence, il n'a pas de maison, il n'a pas de chiyuv. Une femme qui est célibataire, là, dans l'obligatoire. Une femme qui est célibataire toute seule, elle ne sera pas kaloul dans son mari. Alors, est-ce que les membres de la famille ont besoin d'être là? Elle est célibataire, justement, elle n'est pas mariée. Oui. Donc si elle n'est pas mariée, elle habite toute seule. Elle a quand même Alors, attends, deux secondes. Si elle n'est pas mariée, mais ses parents ils peuvent allumer pour elle, même à distance. Elle n'a pas de parents, la personne qui allume pour elle. Là oui. Mais s'il y a des parents ses parents ils vont lui allumer pour elle. Non. Là où elle vit, c'est ça son trio. Ça n'a rien à voir avec les parents. Ça c'est Marloquet. Il y en a qui allument sans bracha. Ça c'est Marloquet, il y en a qui allument pour les enfants. Rabotaille, on continue. Lorsque le Bnei Sfarad, on allume pour la famille, d'accord? Il faut que les gens ils soient présents. Les Khatkhila, il faut qu'ils soient présents. Pourquoi? Parce qu'il y a certains poskim qui disent si tu n'étais pas présent au moment de l'allumage des bougies, tu devras réciter chez Hassanis, mais chez Echianou le premier jour. Donc il faut que tu sois présent. Mais de toute façon, on va dire que c'est pas vraiment obligatoire parce que Shulchan Aruch il va d'après les autres Rishonim qui pensent qu'en fait on est acquitté, même si on n'est pas là, si on n'a pas pu être là, on est acquitté, il n'y aura aucun problème. Pourquoi j'ai parlé de ça? Parce qu'il y a quand même Chovat Tagout, c'est-à-dire une obligation sur tout le monde, de chacun être les Odot bénissim. Ça veut dire de remercier Akadosh Baruch Hu, parce qu'on est des tous là, donc on connaît le Hanouka. Qu'est-ce qu'on doit faire au moment donc de Adlakat Nerot Hanouka? Ça je saute, c'est par rapport à la Ségoula de Vinuam. Vinuam, Hashem Kona, Hashem Kona, Siano Kona, Numa, Siano Kona. Il faut savoir que c'est une très très grande Ségoula, c'est bien de le faire. C'est le Sefer HaTashbetz Sakatan qui rapporte à Midemara Mirotenburg, qui dit que quand il partait en guerre, il disait 7 fois, et il gagnait grâce à ça, avec tout le Yoshev Besseter Elion. Et c'est la raison pour laquelle il n'y a pas le Zayin. Pourquoi il n'y a pas le Zayin de Yoshev Besseter? C'est Romez qu'il te dit que tous ceux qui disent 7 fois, Inatzel Mikol Keli Zayin. Comme ça, il rapporte les Mekorot
en bas, avec le lit à rabat, etc. Il rapporte Rav Meir Mazouz. Il dit que même quelqu'un qui fait attention à ça, il sera sauvé des pégaïm ou minapigouïm, et des attentats. Et il te dit, mec, il y a une histoire dans la Première Guerre mondiale, qu'il y avait un mefaked, comment on dit un mefaked en général, un commandant, il avait dit à ses soldats, je veux que tout le monde lit cette prière en latinite. En latinite. En latin. En latin, voilà. Et il était tous les jours avant de sortir en guerre, et pendant 5 ans, il n'y a pas un qui a eu une égratignure. Mais toute ça... Pour vous dire que le Yoshev, etc., Lyon, c'est quelque chose de très très fort, Alpi Segula. Je termine juste cette première partie. Après on ne peut pas... l'allumage. Après l'allumage, bien entendu. On ne peut pas manger une Seouda avant la Hadlaka, parce que, et même travailler et tout ça, ça c'est des choses, je parle de Achilat Keva, pas Achilat Arai, parce que tant qu'on n'a pas, donc il y a une différence avec Purim, je ne vais pas rentrer dans ça. Dernier point que je voulais voir avec vous, comme ça c'est un des points qui est le plus important, c'est concernant la Hadlaka, l'endroit où on doit placer les bougies. Il faut savoir, din meyuchad, c'est un din qui est spécial et spécifique à Hanouka, que, mis à part le principe et le fait d'allumer la Hadlakat Nerot Hanouka, il y a aussi le principe de Pirsumé de Nissar, qu'il n'y a pas dans d'autres mitzvot. Et ce principe de Pirsumé de Nissar, on a dit que même un pauvre, il doit lire, il doit vendre ses habits pour faire cette mitzvah donc de Hanouka. Donc il faut savoir que ça a un impact au niveau de la comment le faire. Et là on a un Shulchan Aruch qui l'est, et j'aimerais dire un petit chidouche par rapport à ça. C'est que le Shulchan Aruch te dit, la Hanoukia il faut la mettre dans la rue, al petar beto. Comme ça c'est marqué dans le Shulchan Aruch. S'il a une cour, il faut qu'il la mette devant cette cour. Et s'il est dans un endroit en hauteur, alors manière bachalon, donc on parle toujours de chalon, dans 10 minutes ça s'arrête. Voilà. Et il dit le Shulchan Aruch la chose suivante. Il dit Ubeshat sakana, et ça c'est important. Ubeshat sakana, dans des moments où il y avait sakana, she'enu rachai lekayam mitzvah, maniach al shulchano vedayo. Si on n'a pas la possibilité, parce qu'il y a sakana, les gens ils risquent, il y a de l'antisémitisme et tout ça, on la met sur sa table et c'est tout. Maintenant, moi je voudrais savoir, aujourd'hui, en 2025, est-ce qu'on a un problème de sakana ou pas? Est-ce que quand Shulchan Aruch il a dit Bishat sakana, c'est resté comme ça jusqu'au bout, jusqu'aujourd'hui? Du moment qu'à un moment donné, les Chachamim nous ont permis de rentrer à la maison, on peut toujours allumer à la maison. Ou alors, dès que ça passe la sakana, et qu'on n'est plus forcément dans une période de sakana, comme les croisades et tout ça qu'on a vu en Espagne, eh ben, il faut reprendre ce qui a marqué dans Shulchan Aruch Dina de Gemara, d'allumer devant la porte, ou Rachitosphot, devant la porte ou devant la cage des escaliers. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Donc, la réponse à cette question, nos sages ont institué, c'est marqué dans Masechet Shabbat Daf Kaf Alef, on doit allumer dehors, le shoot arabim. Bébéchak Ragalouyot, avec toutes les exils, on voit qu'on a permis, Khamim, ils ont permis. Maintenant, même quand c'est fini la sakana, et le Baal Haïtour qui était grand rabbin de Marseille, Rabotai, le Baal Haïtour, c'était en Provence. Le Baal Haïtour, il était en Provence. Et c'est lui qui dit justement, et beaucoup de Acharonim aussi qui parlent, et qui disent qu'à partir du moment où on a permis d'allumer à la maison, on peut continuer à allumer à la maison. D'ailleurs, même Maran Shulchan Aruch, dans sa période, même si quand on lit le Shulchan Aruch de manière superficielle, on a l'impression qu'il faut allumer dehors, mais le Shulchan Aruch, comme ça il dit, le Mochiach, qui continue à allumer dedans. Donc le minag, c'est qu'on peut très bien allumer dedans, comme ça il rapporte le Orzaroua et beaucoup de Rishonim Acharonim sur ça. Et là, je voudrais vous lire ça, et c'est ça qui est la cerise sur le gâteau. Bisman Azé, Rabbim Noagim Ladik, Hanukal Petachabait, etc. Va falpi chez Bisman Azé, en Sakana Ladlik Mi Bachut, bien qu'il n'y a plus de Sakana, Rachaim Lamshir les Dinoken. Et regardez ce qu'il rapporte. Ravadia Yosef, il rapporte ça. Donc, il rapporte donc le Balabitour qu'on a dit. Car Pasaka Ben Ishraï, le Ben Ishraï, comme ça, il a été peau sec. On dit même les Khatrila, il n'y aura aucun problème. Comme ça, le Chazon Vadia, il dit Minak Pachout. Le Rav Meir Mazouz, il est mochiach même du tour qu'il allumait à l'intérieur de sa maison. Et il te dit que quand est-ce qu'il a écrit le tour, quand est-ce qu'il a fait son chibour le tour? Au moment de l'âge d'or
d'Espagne. Donc au moment de l'âge d'or d'Espagne, il n'y avait pas du tout de problème. Aucun Et quand bien risque. même il a dit d'allumer à l'intérieur, ça veut dire que c'est pas qu'il a dit, c'est qu'on pouvait très bien allumer à l'intérieur sans aucun problème. Donc il rapporte tout ça et il s'est dit c'est Mouchar de Rabbeinu Harizal, comme ça, dans Shahar HaKavadot, que quand il parle là-bas que Belaïla Haron, comment il allume jusqu'à la porte, donc s'il parle jusqu'à la porte, c'est-à-dire qu'il allumait à l'intérieur de la maison. Inconsciemment, On c'est- dit c'est Mouchar quand même- qu'on peut allumer de dehors. Inconsciemment, Dedans. Inconsciemment, c'est quand même une simcha d'allumer les nérodes quand même. Est-ce que les goïms ne sont pas jaloux de notre simcha? Ils peuvent inciter, les inciter à nous faire du mal par rapport à cette joie-là. Pourtant, c'est une joie, c'est pas plus, c'est pas moins. Alors j'ai été très étonné de voir justement tout à l'heure, tu m'as rappelé, est-ce que quand on parle Pirsumé Hanès, c'est même par rapport au Goïm ou pas? Et c'est marrant, il rapporte ça le Pisketuvot, il rapporte déjà donc dans le Mishnah Moura, il rapporte. Et ça, comme Shen Sham Kem Yodim, il se trouve dans un endroit où il n'y a pas du tout de juifs. Est-ce qu'il y a un union d'allumer à la fenêtre? Il dit oui. Pourquoi? Il dit parce que, donc il y a une marloquette sur ça, mais ceux qui disent oui, Ben Agoïm Mitzvahi, parce que marqué Vidgdalti, Vidkadishti, Venorati Le'ina Goïm Rabim. On va grandir le nom d'Hachem. Encore une fois, si ça va Merci quelque connaître part ça. faire de l'antisémitisme, Les non. goïms. Mais Là, si, tu connais ça. Oui, bah, déjà, le fait- c'est la fête des Juifs. Je donne Ils sont l'exemple lyonnais, pour ils sont Roger, renseignés. de chez moi, il attend. Il termine en disant que celui qui veut justement allumer dehors, est-ce qu'il doit allumer en bas de la cage des escaliers ou il doit carrément allumer dehors? Il dit c'est la marloquette de Rachid Tosfot. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il dit là, la Rabbi Mir Mazouz et les Avdil, Rav David Yosef, l'Avdil Ben Chaim Lechaim, il dit d'allumer Bepetach Habayit, pas à l'extérieur. D'accord. Et il te dit, dans la cage d'escalier, ceux qui montent et qui descendent, ils peuvent voir. Attention, si tu habites au dernier étage, ça sert à rien. Mais si tu habites au premier, deuxième, et ceux qui montent et qui descendent, ils vont voir les nérodes en cas, c'est bon. Si tu as la possibilité de faire les deux, c'est le top du top. À la fenêtre et dehors, tu fais une seule bracha, bien entendu, tu fais les deux, c'est bien. Mais il n'y a aucune obligation, et comme ce qu'on a dit, donc on peut allumer à l'intérieur de la maison, à une fenêtre, si on peut le faire. Et je- Pas à Un pouvoir jour, il le m'arrive faire. une histoire.